En matière de déplacement individuel motorisé, l'autonomie possède plusieurs sens. D'abord, la capacité d'un véhicule à se déplacer sans conducteur, mais aussi le nombre de kilomètres qu'il peut parcourir sans se réapprovisionner en carburant, essence, électricité ou hydrogène. Ces deux autonomies étaient au cœur du mondial de l'auto 2022 et commençons par la promesse de la navette qui roule toute seule. À la RATP, on travaille sur les transports en commun forcément parisiens, mais également sur les nouvelles mobilités et l'innovation. Donc on travaille notamment sur des véhicules autonomes qui sont du format navette. Une navette autonome, elle a différents capteurs, des capteurs de localisation pour être en mesure de se repérer de manière centimétrique. Elle a des capteurs également de sécurité afin de pouvoir faire en sorte de voir l'ensemble de l'environnement autour d'elle et d'être sûr de pouvoir circuler correctement et en toute sécurité. Si la navette totalement autonome est expérimentée à Paris et dans le bois de Vincennes depuis 2017, les voitures n'en sont pas là et comptent bien sur les équipementiers. Aujourd'hui, les lidars de Valeo équipent les premiers véhicules automatisés au monde de niveau 3, à savoir les Mercedes classe S et les Honda au Japon. Grâce à ce capteur qui voit ce que l'œil humain ne voit pas, on arrive à percevoir l'environnement pour qu'après, le véhicule autonome puisse prendre toujours la bonne décision. L'évitement, le freinage d'urgence, le changement de voie en fonction à la fois de la situation et de ce qui est demandé au véhicule. C'est ça le futur de la voiture ? Le futur de la voiture, il a plusieurs formes. Est-ce que c'est un véhicule autonome ? On y va petit à petit. Il y a énormément de contraintes avec les assurances, mais aussi avec le code de la route. Donc c'est des véhicules qui doivent être extrêmement connectés. Ça, c'est une autre contrainte. C'est-à-dire qu'il faut aussi un réseau 5G qui soit extrêmement développé pour pouvoir garantir une fiabilité et une sécurité des transmissions de données. Mais aujourd'hui, la contrainte des véhicules électriques, c'est l'autre autonomie, la kilométrique. Volvo innove avec une batterie rechargeable sans contact, mais d'autres constructeurs croient à l'échangeable. Réservoir d'hydrogène pour Nemix ou batterie swappable pour la Yoyo de XEM. C'est une voiture, comme vous le constatez, un petit gabarit, une voiture citadine, urbaine, totalement électrique, avec un certain nombre de nouveautés, à savoir que ça a été la première voiture au monde à avoir des batteries swappables, c'est-à-dire échangeables. On a 3 jeux de batteries de 25 kg chacune que l'on peut retirer très facilement en l'espace de 3 minutes. Vous allez boire votre petit café chez Eni. Pendant ce temps-là, un opérateur va vous changer les batteries qui sont dans la trappe arrière de la voiture et puis vous repartez avec le plein d'énergie immédiatement. Alors évidemment, on est au balbutiement de ce type de distribution. On est dans la mouvance et dans le développement futur de l'énergie échangeable ou swappable. Demain, il est fort probable qu'on voit apparaître de nombreux acteurs. C'est le cas à Taïwan. On a un exemple flagrant avec Gogoro qui a aujourd'hui plusieurs fabricants qui font du scooter avec des batteries swappables dans des mobiliers particuliers. Et il y a quand même 300 000 abonnés aujourd'hui. Donc ce modèle-là, on est en train de le faire rentrer petit à petit dans l'automobile. Ayant réglé le problème de l'autonomie, la Yoyo file vers l'autonome.